Je sais, cet épisode a pris énormément de retard. À cause de la crise du Covid et des complications qui s'en sont suivies, il n'a pas pu sortir avant. Veuillez donc s'il vous plaît être indulgent, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser cet épisode. Merci. Continuez sans moi. Je ne vais pas plus loin. Allons mon brave, un peu de courage. Vous au moins vous avez des jambes intactes. Ouais, facile à dire quand c'est vous qu'on porte. Vous croyez sérieusement que j'ai demandé à être blessé? Ça suffit! Écoutez, je suis déjà suffisamment fatigué comme ça. Je n'ai pas le cœur à entendre vos disputes. Eh ben Louis-Nicolas, je croyais que t'avais toujours une excellente idée pour nous sortir des mauvaises situations comme celle-ci. Oh toi ça va, tu n'as pas à l'ouvrir. Tout ça c'est de ta faute. Ma faute? Bah oui. Déjà si tu n'existais pas, nous aurions pas à subir tous ces malheurs. Il n'y aurait jamais eu de guerre. Et jamais la catapulte géante n'aurait été volée. Et jamais tes amis nous auraient chassés de cette manière. Mais combien de fois devrais-je vous répéter que ce ne sont pas mes amis? Sire? Putain, merde, ils nous ont retrouvés. Ah! Passez-moi une arme! Vite! Tiens, attrape! Il y a longtemps que j'attendais ça. Adieu, misérable. Eh ben, on dirait qu'on a de la compagnie. Tout le monde se replie. Dieu soit loué, les chevaliers verts. Les chevaliers verts, nous sommes sauvés. Est-ce que c'est bien ce que je crois? Eh ben, il était temps. Vite, vite, on se tire. Du calme, sire. Ne forcez pas trop. Cet endroit... Eh bien, je ne pensais pas que tu serais assez téméraire pour revenir. Mais à vrai dire, tu as toujours eu du courage en toi. Tu m'impressionnes, Louis-Nicolas. Comment ça? Qui êtes-vous d'abord? Bonjour, Louis-Nicolas. Robert. C'est toi, Robert? Oh, mon cher ami. Moi aussi, je suis ravi de te revoir.
Oui, à ce détail près que je n'ai plus de royaume. Ne t'inquiète pas. Les amis, c'est fait pour te venir en aide dans toutes circonstances. Et tu ne risques rien ici. Je vois. C'est donc là que tu m'as amené. Eh oui, mon cher ami. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Aeternea, la ville éternelle. Par le grand Necrozma, c'est si harmonieux. Ici, nous faisons toujours en sorte de maintenir une garde personnelle chargée de protéger nos arrivants et aussi la population de tout danger extérieur. Tous ceux qui vivent ici ont des origines qui remontent à plus de 3000 ans d'existence. La légende raconte même que c'est ici que la légendaire civilisation planéenne venait rendre hommage à ses dieux. C'est pour ça que nous faisons en sorte que cette place évolue avec son temps et perdure pendant encore près d'un millénaire. Je vois surtout que ici vous êtes très ancré sur votre histoire. Pour bâtir un avenir meilleur, il nous faut le connaître. Et pour cela, il faut connaître notre passé. Tu en conviendras? C'est dit avec tellement de sagesse, mon ami Robert. Mais hélas, je ne crois pas que l'avenir soit tout rose pour le moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, il faut que je parle à l'empereur. Est-ce que tu peux me conduire à lui, s'il te plaît? Tel que je connais mon frère, il doit être encore en train de méditer à la bibliothèque. Ne t'inquiète pas, nous irons le voir plus tard. Très bien. Oh, mais Lance, c'est toi? Hey, salut Louis-Nicolas. Je vois que tu vas mieux. Et honnêtement, je ne pensais pas te revoir un jour ici, vieille branche. Bah alors, t'as changé d'armure depuis la ténébreuse? Va! Je m'en suis fait faire une nouvelle, à l'est du village. Là-bas, on a une armurerie. Et les gens qui y travaillent font des merveilles. Et entre nous, elle est nettement plus stylée. Tu dois sans doute le savoir, Louis-Nicolas, mais après la ténébreuse, pour le remercier de son grand courage qu'il a éprouvé sur le champ de bataille, l'empereur l'a tout de suite nommé chef de notre cavalerie. Et franchement, il s'en sort très bien dans ce rôle. Eh ben, je suis content pour lui. Il l'a mérité. Ah, au fait, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire du prisonnier? Ah oui, au fait, Louis-Nicolas, j'ai vu que tu transportais un chevalier noir avec toi. Ah oui, justement, il fallait que je t'en parle. Comment ça, le prisonnier? Bah, c'était bien ton prisonnier, non? Nous l'avons transféré à la prison là-bas. Mais vous êtes fou, enfin. Allez me le chercher. Pourquoi? Allez me le chercher, je te dis. Bon, d'accord. Excusez-moi, mais est-ce que je pourrais savoir ce que j'ai fait de mal? J'ai versé mon sang et j'ai été blessé pour ça. Alors pourquoi on m'enferme ici? Tais-toi, toi. Ou sinon, je vais te la boucler, je te jure que... Si vous osez le toucher, c'est vous que je transpercerai, c'est clair? Mais enfin... Louis-Nicolas, enfin, c'est un chevalier noir. C'est mon meilleur ami, et son nom est Achille. Faites-le sortir d'ici. Bon, très bien. Allez, qu'il sorte. Louis-Nicolas, je n'ai pas été le premier à approuver particulièrement tes amitiés, et je ne t'ai jamais critiqué jusque-là. Mais quand même, un chevalier noir, t'es sérieux? Et pourquoi l'amener ici? Robert, déjà tu oublies que c'est une autre époque. Et ensuite, je te jure qu'il n'est en rien comme ses camarades. Il est différent. Il m'a quand même sauvé la vie. Il t'a quoi? Tu as très bien entendu. Je suis désolé, Achille, qui t'ait infligé ça. Non, non, ce n'est rien, votre majesté. Et en fait, Achille, où en est ta blessure? Ce n'est rien, sire. Maintenant, ça va mieux. Sire. Est-ce qu'on peut me considérer comme le roi de quelque chose maintenant? Bon, d'accord, admettons. Et dans ce cas, nous résoudrons ça plus tard. La question que je me pose actuellement, c'est... Qu'est-ce qui se passe, Louis-Nicolas? Les ténèbres sont de retour, Robert. Non. Non. Non.
Ce n'est pas possible. Le roi de l'ombre est mort. C'est ce que nous avons cru, nous aussi. Mais il semblerait que quelqu'un d'autre soit à l'œuvre dans l'ombre. C'est bien ce que je craignais. De toute façon, nous en avons parlé avec mon frère. Et il semblerait qu'il avait raison. Quand je vous ai espionné, ce qui vous arrivait n'était qu'un prélude de ce qui se prépare. Quand tu nous quoi? Seigneur Robert, des dizaines d'hommes en armes, près du fort. Ils semblent vouloir quelque chose. Allons bon. C'est moi qui le cherche. Bon, bref, nous en parlerons plus tard. Allez, aux portes de la ville. Allons, silence. Eh bien, eh bien. Comment on se retrouve? Je suis plus dur que vous ne le croyez, chevalier vert. Mais bon, aujourd'hui je suis d'humeur généreuse, et je suis prêt à vous laisser une chance. Une chance? Tiens donc. Et quelle est-elle? Ce n'est pas après vous que nous en avons. Enfin, en tout cas, pour le moment. Bref, c'est Louis-Nicolas qui nous intéresse. Livrez-le-nous et on passera notre chemin sans faire d'histoire. Jamais je ne vous suivrai. Oh, allons, arrêtez de faire le difficile, Louis-Nicolas. Et vous savez très bien que si vous coopérez sans faire d'histoire, notre bonne reine Astridas sera assez indulgente en ce qui vous concerne. Quant à notre seigneur Dracarmine, il pourrait vous obtenir un poste au sein de notre armée. Votre armée? Aujourd'hui, une nouvelle ère s'est levée. C'est la fin des chevaliers de la lumière. C'est la fin de toute cette verdure et de tous ces êtres faibles qui peuplent cette misérable terre. Et Ossar sera à nous. Quant à vous, chevalier vert, ne vous inquiétez pas, la reine pourra également se montrer magnanime. Et Ossar nous appartiendra, mais si vous vous montrez coopératif, et si vous vous mêlez pas de ce qui vous regarde, et si vous nous mettez pas des bâtons dans les roues, nous pourrons vous laisser vaguer à vos occupations dans votre misérable petit patelin. Et vous pourrez écouler des jours heureux jusqu'à la fin de vos misérables vies. Vous voyez, nous savons nous montrer gentils quand nous le voulons. Laisse-moi rire. Tiens, un visage familier. Mais dis donc, ne serait-ce pas ce fameux général, ou plutôt ce qu'il en reste, de cette forteresse Drachelmond qui est tombé aussi misérablement qu'un petit insecte entre nos filets? Lord Albert n'a d'ailleurs eu aucun mal à vous écraser. Mais enfin, trêve de bavardage. Vous deux, vous venez avec nous. Les autres, vous pouvez rester ici si ça vous chante. Faites un pas de plus, et je vous jure que je vous transperce les boyaux. Bon, ça suffira pour aujourd'hui. Mais je vous préviens que cette fois, vous vivez avec une épée dans le dos. Nous reviendrons bientôt plus nombreux. Et notre bonne reine Astrida se chargera d'exterminer tout ce qui reste de vous. C'est ça, oui. Osez un petit peu pour voir. Allez, on se tire. Il semble très sûr de lui. Je te l'avais dit, Robert. Les ténèbres sont vraiment de retour. Je les ai vus à l'œuvre. Je les ai combattus. 2 fois. Cette fois, je crois qu'on est vraiment mal. Il faut à tout prix qu'on prévienne l'empereur. Il faut mobiliser l'armée. Je t'en prie. C'est urgent là. Il faut qu'on aille le voir. Faites évacuer la ville! Quoi? Préparez toutes les troupes et qu'elles me retrouvent toutes à l'extérieur, près de la forteresse. Et je veux que tout Playmobil qui sache tenir une épée vienne me voir immédiatement. Bien, Seigneur. Apparemment, il n'a pas l'intention de prévenir l'empereur tout de suite. Il fait ce que ferait un bon soldat dans ces cas-là. Il prépare ses défenses et il avertira sans doute son frère après. Mais il faut que je lui dise. Robert, on a besoin de voir l'empereur, c'est urgent. Il faut lui exposer la situation. Non, malheureusement, il n'est pas tout à fait disponible. Dépêchez-vous, allez tout le monde! Mais Robert, attends! Général Rémus, Oui. préparez vos hommes et faites évacuer les chevaux de la ville. Que personne ne sorte ou n'entre sans mon autorisation. Bien, monseigneur. Robert, Faites évacuer les chevaux! Robert,
Je t'ai dit que nous devons voir l'empereur. Immédiatement, c'est urgent. Je suis désolé, mais on ne peut pas le voir pour l'instant. Mais Robert, enfin! Capitaine Lance, est-ce que vos cavaliers sont prêts? En position aux portes de la ville. Bien, j'y vais tout de suite. Mais Robert, je t'assure, nous devons voir l'empereur. Non, pas encore. Mais pourquoi? Je t'ai exposé les faits. Tu as bien vu que nous étions blessés, le général Achille et moi. Et tu as même vu les soldats qui nous ont menacés à la frontière. Et tu as vu qu'ils n'étaient pas du genre à rigoler. On a vraiment besoin de voir l'empereur, alors pourquoi on ne peut pas le voir? Parce que l'empereur n'est pas là. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait 3 ans qu'il est parti méditer je ne sais pas où, voilà. Avant, il était du genre à donner des nouvelles, mais... Depuis ces 3 ans, plus rien. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je ne sais pas, Louis-Nicolas. Tu avais l'air tellement désespéré quand tu étais venu ici. Je voulais te redonner un minimum d'espoir. En me faisant croire qu'en réalité, il n'y en a pas. Louis-Nicolas, s'il te plaît. Eh bien, figure-toi que si. Robert, dans toutes les situations, même dans les plus désespérées, il y a toujours de l'espoir. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris ces 3 dernières années, c'est qu'il ne faut jamais renoncer sans se battre jusqu'au bout. Voilà, tu parles comme mon frère maintenant. Mais justement, c'est à lui que nous devons ce peu de courage que nous trouvons en nous à chaque fois. Je peux vous le confirmer. Louis-Nicolas est certes le plus têtu, mais aussi le plus courageux et le plus battant de tous les rois de la Terre que j'ai pu apercevoir dans ma vie. Vous n'en avez connu qu'un seul de roi, à part Louis-Nicolas. Et regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de nous disputer. C'est ça que notre ennemi veut. Nous diviser pour ensuite mieux nous détruire. Mais enfin, regardez-nous. On est censé s'entraider et puis là, on est là à débattre comme des petits chiens galeux et des enfants qui ne comprennent rien à la vie. Plaît-il? Non mais, Robert, c'est une image. Et je suis désolé, mais la situation est beaucoup trop grave pour que nous prenions ça à la légère. Nous l'avons déjà trop fait par le passé. Il faut pas que ça se reproduise. Alors s'il te plaît, est-ce que tu aurais la moindre idée de où aurait pu aller ton frère? Je t'en supplie. Suis-moi. Mais enfin, où m'as-tu emmené? C'est un endroit où seuls les vrais gardiens de la force de la nature sont autorisés à aller. Mais il n'y a rien ici. Parce que tes yeux t'empêchent de voir. Regarde. Oh, par la force divine du grand Necrozma. C'est une forêt. Elle conduit immédiatement à notre terre d'origine. Vous voulez dire la petite vallée où vous avez fondé le donjon du dragon vert? C'est ça. Je pense honnêtement que c'est le dernier endroit où mon frère aurait l'idée d'aller. Mais ce n'est pas impossible. Il a toujours cherché à percer les mystères du passé. La route sera longue et dure, mais seul un vrai gardien de la force de la nature pourra la traverser sans encombre. Je t'ai observé, plus que tu ne le crois, mon jeune Louis-Nicolas. Tu fais toujours passer les besoins de ton peuple avant toi. Tu es quelqu'un de bon et de responsable. Tu ne cherches jamais à assouvir tes désirs les plus profonds, si ça doit négliger ton peuple. Va. Va retrouver mon frère. Ramène-nous notre empereur. Et ramène-nous l'espoir. Louis-Nicolas n'ira nulle part sans moi. Achille? Ah oui, il a tellement insisté pour que je lui remette son casque et que je lui passe son épée qu'on lui avait pris. Il voudrait t'accompagner. Et visiblement, vous semblez vraiment très amis, vous deux. Donc je me dis qu'il ne peut rien arriver de pire. Robert. Allez-y. Filez tous les deux, avant que je ne change d'avis. Eh bien, allons-y Achille. Comme au bon vieux temps, où on se lançait des petites expéditions dans la forêt blanche pour passer de bonnes vacances. À ce détail près, votre majesté, que ce ne sont pas des vacances cette fois. Oh, et Louis-Nicolas, faites bien attention tous les deux. Les mystères et les secrets du passé peuvent toujours ressurgir.